Nous voici en ce dimanche de course à Spa-Francorchamps. Les pilotes se préparent à embarquer dans leur monoplace. Rejoignons-les pour le départ de ce Grand Prix de Belgique. Nous sommes aujourd'hui à Spa-Francorchamps, un circuit qui s'étend sur 7 km avec de nombreux dénivelés. 19 virages le composent, dont 9 à droite et 10 à gauche. Ce tracé est un régal pour les fans de vitesse pure, la vitesse moyenne au tour pouvant atteindre plus de 230 km/h. Bon, c'est parti, je sais ce que t'as dans le ventre, ne me déçois pas. Et salut tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu test. Ce sera ce qui se passera si je fais une carrière sur F1 2020. Du coup dites-moi directement dans les commentaires si ça vous plaît. Ce sera une vidéo commentary avec des replays sur une course en Belgique sur F1 2019. C'est parti pour le tour de formation. Donc on est avec Romain Grosjean chez As. Arrêt prévu, tour 5 on part en médium, on switchera sur les softs. C'est parti pour le tour de formation. On se retrouve à l'extinction de feu. A tout de suite. Température. Fais travailler les pneus et les freins. Il faut que tout soit bien chaud d'ici la fin du tour. Le reste de la grille se met en formation. Centre. Et c'est un bon départ, attention un peu de patinage sur la vitesse de pointe, on est totalement largué, on va partir sur l'intérieur au virage 1, attention, le contact, aïe aïe aïe, on n'a pas, j'espère qu'on n'a pas cassé l'aileron, ce serait bête de péter l'aileron au premier virage, on en ressort 9ème, on a gagné 3 positions sur le premier virage, attention le raidillon, on a levé un petit peu le pied quand même au cas où à cause de Ricardo, on va essayer de choper l'aspiration, 312, 313... 320 peut-être km/h, attention à Perez qui va revenir derrière, on va essayer de s'infiltrer à l'intérieur et non, on freine trop tôt, attention à Ricardo et Magnus, oh, aïe, aïe, on a évité le contact de justesse, attention, ouf, on est sorti un petit peu large du virage, on va tenter l'extérieur sur Daniel Ricciardo, on a réaccéléré trop tôt, ce n'est malheureusement pas passé. Attends, on a freiné très tôt, on a failli provoquer un contact avec Sergio Perez. Attention, Daniel Ricciardo, on va sortir très large du virage. Attention, on va essayer de prendre l'aspiration, on va être peut-être un petit peu trop loin de Daniel Ricciardo et j'attends de voir les replays du départ parce que c'était très chaud. Et les voilà, les replays du départ, c'était très chaud, c'était un envol plutôt correct pour toutes les voitures. Nous on a eu vraiment un petit peu de patinage, Leclerc qui est totalement tenté le dive, un bout de carbone qui a été soulevé, une voiture qui a perdu un bout d'aileron. Ici je me suis totalement loupé, j'ai mis la neutre alors qu'il fallait clairement pas que je la mette. Donc dans le raidillon, à l'entrée du raidillon j'étais vraiment très proche et j'ai dû lever le pied sinon c'était le contact assuré avec Daniel Ricciardo. Ici je suis sorti de large, j'ai essayé de choper l'aspiration, j'étais peut-être un petit peu trop loin, ouais, après il y a Perez qui revenait donc c'était vraiment compliqué. J'ai tenté le dive bomb mais j'étais peut-être un petit peu trop loin encore. Attention, ouais, et on retourne direct, on est au début du tour 2 au raidillon, on passe à fond, attention... Et drapeau jaune, c'est une Renault qui est au ralenti, aïe, on ne pourra pas voir qui c'est, je crois qu'il m'a sonné que c'était Nico Hülkenberg. Attention, Perez qui revient très fort, il va j'imagine mettre vraiment la pression. Et attention, c'est loupé, oh non, il est passé, aïe, on va devoir tenter un dive bomb, attention à l'extérieur dans le virage, oh ça va passer, ça va, oh le contact, il nous a vraiment... emmené sur l'extérieur, on va plonger ici à l'intérieur, c'était magnifique ce dépassement par l'extérieur, vraiment très bien amené. On voit le replay, oh, c'était vraiment magnifique, c'était au millimètre près, il y a eu un petit coup de roue mais pas grave, de toute façon on n'a pas cassé nos ailerons, c'est le plus important. Fin du tour 2 début du tour 3, DRS activé, on va chausser les temps dans 2 tours du coup. Daniel Ricciardo et Kevin Magnussen devant, on s'est loupé, on tire tout droit, aïe, attention.
à ne pas faire ce genre d'erreur. On a clairement craqué. Attention, ici, non, ça m'étonnerait que ça passe quand même sur ce virage. On va clairement amener plus de vitesse là, à l'extérieur. On va décroiser par l'intérieur. À l'extérieur dans le prochain virage, les roues dans l'herbe, c'est pas beau ça. Ricardo, laisse plus de place un petit peu s'il te plaît. Attention, fin du tour 3, début du tour 4. On a le DRS sur Ricardo, on a moins d'une seconde. Très bonne nouvelle. Ouh, déjà fin du tour 4, début du tour 5. On va rentrer au stand à la fin du tour. Attention. Et on revient directement sur Ricardo et Magnussen qui sont en pleine bataille. Ici, il va falloir faire attention à ne pas s'accrocher, soit avec mon coéquipier, soit avec Daniel Ricciardo. Ça risque d'être plutôt compliqué quand même. Attention, on va ramener sur l'extérieur. On a réaccéléré beaucoup trop tôt. On est parti sur l'extérieur, oui. Attention, le contact a été évité de justesse ici. Daniel Ricciardo, 8ème. On chasse la 7ème position là. Hop, on va... Oui, peut-être... On va refaire la même chose qu'au précédent tour avec beaucoup plus de vitesse. Et le coup de roue, oh, c'est pas beau ça Ricardo, il faut pas donner des coups de roue comme ça. Aïe aïe aïe. Il m'a clairement dégagé de la piste et on est passé sur Ricardo par l'intérieur. Ou attention le vibreur, celui-ci peut nous faire décoller très rapidement. Et oui, on voit le replay ici clairement, il m'a fumé, il m'a dégagé, il m'a dit tu passeras pas. Mais après j'avais l'intérieur et j'ai clairement freiné plus tard et je suis passé ici. On est passé vraiment très très large sur le vibreur. Et là on va revenir forcément sur Kevin Magnussen avec l'aspiration. Attention, on va se décaler. Un peu de retard. Oh, le coup de roue c'est pas beau ça Magnussen, non. On peut pas faire ça, on est coéquipier, je te le rappelle. Hein. Donc, attention, on passe la 8ème ici. Il va peut-être... Non, il va rester bien gentiment derrière le petit Magnussen. On va box, on va rentrer au stand. Et oui, on est déjà au tour 5. Aïe aïe aïe. Attention, le pit limiter, oui, on arrive à 60, on était large. Alors, donc, j'espère que ça va être un bon arrêt, s'il vous plaît les gars. Et c'est pas le moment de le foirer comme en Australie. Ils vont changer mon aileron. Mais pourquoi ils changent l'aileron? Mais il était pas cassé en visuel. Oh non, ils changent l'aileron, c'est débile. Mais c'est pas possible. 9 secondes 4 d'arrêt les gars. Mais non, vous m'avez ruiné ma stratégie là, c'est pas possible. Mais quelle bande de débiles, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Attention, on a failli traverser la ligne de sortie des stands, là ça aurait été la pénalité assurée. Et ça aurait été vraiment très très compliqué si on avait eu une pénalité de revenir. Attention dans le raidillon, ouh, on a mis les roues dans l'herbe, c'était compliqué. Et on arrive à la fin du tour 7, Russell qui box. Donc, fin du tour 6, pardon, Russell box. On accélère bien, attention, et oui, tout le monde est au stand là. Donc on va passer Fiat, Raikkonen, Sainz, Perez, Ricciardo. Oh non, on va... Oh, ça va être de... On va repasser devant Sainz. Et Perez est encore devant, ça risque d'être compliqué avec le Mexicain. Attention dans le raidillon. Dans la ligne droite des cons. Et non, c'est Sainz qui va revenir avec le DRS forcément. Nous aussi on l'a, mais il a beaucoup plus de vitesse de pointe. Il va nous fumer en fin de ligne droite. Ouais, il est déjà à notre hauteur. On va freiner très très tard. On va prendre la corde, faire attention. Oh, on a failli sortir les 4 roues. Et ça passe, c'est bon. On a réussi à se défendre brillamment de Carlos Sainz. Attention ici à ne pas toucher. C'est Sergio Perez. C'était très très chaud. On va mettre la pression gauche-droite. Oh, on est passé vraiment à l'intérieur. Là, c'était chaud. On va essayer de choper l'aspiration de Perez. Attention, on va... Oh, le contact. Et c'est pas beau. Ah. Attention, on va choper l'aspiration de Sergio Perez. On va aller sur l'intérieur. On va plonger. Il va nous mettre... Oh non, sur l'herbe, les gars, c'est pas beau. Et... Oh, le contact. Le tête à queue. Non, Perez, c'est pas possible. Putain, mais attention, on voit depuis sa caméra. Mais vraiment, il est venu sur l'intérieur et forcément il y a eu contact, il est parti en tête à queue. Perez, c'est pas possible. Bon bah désolé Perez, mais bon c'était... T'avais qu'à pas venir à l'intérieur. Hein. Et attention, là on revient sur Kubica. Fin du tour 7, on va plonger à l'intérieur sur l'avant-dernier virage et ça va passer sans trou. Il a failli nous tourner dessus, c'était chaud. Il a donné un coup de volant au dernier moment. Attention à la réaccélération ici, on a le DRS. On était toujours derrière, et oui, les concurrents principaux qui sont dans les box. Attention.
Et oui, on repasse devant Magnussen, c'est beau ça, même avec notre arrêt de 9 secondes, on repasse devant. Je dois vraiment avoir un très très bon rythme avec Stephensoft pour que je repasse devant mon coéquipier qui a eu un arrêt de 2 secondes je pense. Attention, forcément, dans la ligne droite, il va clairement nous fumer avec le DRS, on va rien pouvoir... Oh, je me suis rabattu, je l'avais pas vu. Ouh, c'est chaud entre coéquipiers, faut pas faire ça, on va protéger le milieu de piste. Oh, c'était chaud, contact avec Norris. Et il est forcément Norris qui est passé sur Magnussen, il avait l'intérieur. On est à la fin du tour 9. 1 seconde 5 de retard sur Ricciardo, ça va être compliqué d'aller le chercher. Et si fin du premier secteur, on est déjà revenu sur Ricciardo. Il faut faire attention ici, il faut surtout pas contact avec lui, sinon c'est fini. La course est finie pour tous les deux. Notre course plutôt est finie pour tous les deux, attention. On va revenir avec beaucoup plus de vitesse et cette fois-ci, Ricciardo qui remet un coup de... mais c'est pas possible, il met que des coups de roue lui. Et il va freiner très très tôt, le contact, rien de cassé, heureusement, sinon je crois que j'aurais pété un plomb. Attention à Ricciardo, c'est pas beau de faire ça. Mon gars, on a mieux réaccéléré, on va tenter par l'intérieur, on va faire le forcing, et ça va passer, il a lâché, forcément il était à l'extérieur, c'était le mur sinon. Il fallait faire attention, il va peut-être revenir, oui il va revenir avec l'aspiration, il recharge sa batterie. On va freiner, il faut faire attention. Ricciardo, ça passe sans trop de soucis, mais bon. Attention, on a réaccéléré sur le vibreur, on s'est foiré un petit peu la réaccélération, il va avoir l'aspiration. Est-ce qu'il va dive bon? Non, il va rester gentiment derrière, c'est bien ça Ricciardo. Faut pas dive bon pour aucune raison, ni mettre de coups de roue petit coup. Alors, et on arrive à la fin du 10e tour, il nous a pas du tout embêté, là on est tranquille, je pense que, à part au cas où un tête à queue, on est 7ème, et oui, putain, on est parti 12ème, on finit 7ème. On a 12 secondes de retard sur Albon qui a mis les pneus hard. Quelle stratégie! Et voilà la dernière réaccélération du Grand Prix, le drapeau à damier, Sébastien Vettel qui a gagné la course et nous on est 7ème. Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? Je crois qu'il est évident que le facteur principal était la vitesse. Je sais que ça peut sembler affreusement réducteur, mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses, Julien. Et c'est ce qu'on a vu avec notre gagnant d'aujourd'hui. En regardant le podium, impossible de manquer cette combinaison rouge reconnaissable entre toutes. Une victoire de classe mondiale aujourd'hui pour une équipe mythique. Ferrari est de retour. Victoire de Sébastien Vettel devant Valtteri Bottas, Lewis Hamilton 3ème, Leclerc 4ème, Verstappen 5ème, Albon 6ème, Grosjean 7ème, Ricciardo 8ème, Norris 9ème, Magnussen 10ème, Raikkonen 11ème, Sainz 12, Kvyat Stroll 13, Kvyat 14, Perez 15, Giovinazzi 16, Gasly 17, George Russell 18 et Kubica 19. Et bien voilà les amis, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous demande de mettre dans les commentaires l'équipe avec laquelle vous voulez que je commence ma carrière sur F1 2020 dans les commentaires du coup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. A plus tout le monde, c'était Lucky Est.